6 000 € de facture d'eau. C'est la surprise que j'ai reçue il y a quelques jours de la part de mon syndic de copropriété. Dans un de mes appartements, il y a eu un petit problème. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Et la conséquence, c'est que mon syndic de copropriété m'envoie une facture de 6 000 € à payer par rapport à une surconsommation d'eau. Bien sûr, je me retourne contre mon locataire. Je raconte tout dans cette vidéo. J'explique ce qui s'est passé, comment est-ce que j'ai résolu le problème et quelle est la leçon que j'en ai tirée. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. Sur ma chaîne, je te parle d'immobilier, je te partage mes expériences. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu es nouveau sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te parler un peu de ce qui m'est arrivé. Donc, je vis au Canada, mais j'ai encore des appartements en France. Et j'ai eu une mésaventure. J'ai reçu un courrier de la part de mon syndic de copropriété qui m'envoie une facture de 6 000 € par rapport à une surconsommation d'eau de mon locataire. La bonne nouvelle, c'est que la facture d'eau est à la charge du locataire. Donc je pourrais me retourner contre lui, mais en attendant, je dois payer ce montant au syndic. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a dû y avoir un moment une fuite, une négligence, un problème, parce qu'on s'entend que 6 000 € d'eau, ça fait à peu près 1600 mètres cubes. Ce n'est pas une consommation régulière, à moins qu'il ait organisé une méga soirée piscine dans l'appartement. C'est pas une consommation normale. Donc il y a eu sans doute une fuite ou un problème, puis on a un peu investigué, on a compris ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en fait déjà le locataire est vachement insalubre, ça on s'en est rendu compte après. Il y a eu une fuite qu'il a laissé traîner pendant très longtemps. Et vous savez quoi, le pire dans tout ça? Ce petit jeune n'a pas d'assurance. Tout au moins son assurance a expiré pour défaut de paiement. Et du coup, il n'est plus couvert. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'il paye tous les mois son loyer à temps. Pour tout vous dire, au fait, c'est un jeune qu'on a récupéré à travers une agence de placement. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent une sorte de garantie pour des jeunes qui n'ont pas des revenus, qui ont des revenus un peu récents. Donc, c'est un jeune qui vient de trouver un CDI, qui était encore tout nouveau. Puis ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que le loyer était garanti par cette agence-là. Donc, c'est l'agence qui paye le loyer. Puis nous, en échange, on doit lui faire une petite réduction, je pense, genre de 10 ou 20 € par rapport au prix du marché. Donc, nous, ça nous arrangeait bien. On avait la garantie d'avoir un loyer à travers une institution contre 20 € par mois, ce qui était vraiment intéressant. L'agence a toujours payé. Puis lui aussi, au fait, depuis que le contrat avec l'agence de placement est terminé, depuis le mois où est-ce qu'il lui a repris en propre le contrat, il a toujours payé dans les temps. On n'a jamais eu un défaut de paiement au niveau du loyer. Par contre, on a eu des signes un peu avant-coureurs. À plusieurs reprises, on allait sur place, pas moi, mais mes travailleurs. Puis, ils avaient l'air de me dire qu'il y avait des gens un peu différents dans l'appartement à chaque fois. L'autre élément aussi qui était un peu inquiétant, c'est qu'apparemment, il est excessivement insalubre. Il est très sale. Il est vraiment, vraiment, vraiment très sale. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu la facture. Et là, on s'est dit, mais fuck, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas à nous de payer ça. On a une agence qui gère le bien pour nous, on les a contactés. Il y a eu des investigations qui ont été faites. Et en gros, le syndic nous a envoyé le détail de la consommation. Il y a bien eu 1600 € d'eau qui a été consommée sur une période à peu près de 6 mois, ce qui n'est tout à fait pas normal. Et on se souvient effectivement qu'à un moment, on avait envoyé un plombier faire une réparation. Mais le problème, c'est que je pense qu'il y a au-delà de la fuite qu'il a été laissé pendant longtemps. Il nous a dit qu'il était parti en Guadeloupe ou en Martinique par rapport à un de ses parents qui était malade ou décédé. Et que donc, du coup, c'est sans doute pendant ce moment-là que l'eau a coulé. Ça m'étonne un peu parce que s'il y avait 1600 mètres cubes d'eau qui avait coulé, je pense que quelqu'un d'autre s'en serait rendu compte, notamment le locataire en bas. Donc, très probablement, l'appartement est dans un fichu état, sans doute entièrement à refaire. Et quand on a commencé à creuser, on s'est rendu compte que le petit jeune, il n'avait plus d'assurance. Parce qu'en théorie, c'est l'assurance du locataire qui est censée embarquer et donc réparer tous les dommages. Et nous, on a une assurance bailleur, donc pour le propriétaire, mais qui n'embarque qu'une fois que l'assurance du locataire n'embarque pas. Puis là, en investiguant, on s'est rendu compte qu'il avait un défaut de paiement au niveau de son assurance, que son assurance ne couvrait plus le logement et que l'assurance lui avait même envoyé un devis en lui disant « Hey, mon ami, il faut que tu payes ton assurance, voici le montant. » Il n'a jamais donné suite. Alors bien sûr, quand on les a contactés par rapport au sinistre, ils nous ont dit F off, nous on s'occupe pas de ça, c'est pas notre problème. Ce qui est très bien parce que du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette notification-là, aller voir notre assurance qui devrait embarquer. Donc les discussions sont toujours en cours. Mais le plus grave dans tout ça, c'est vraiment le fait qu'on s'est retrouvé avec un locataire qui a totalement détruit le logement. Puis en creusant un peu, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas seulement ça comme problème. Premier point, le logement est vraiment, vraiment, vraiment insalubre. Donc, c'est pas juste une question de laisser de l'eau couler, mais c'est aussi une question d'être vraiment crados. Deuxième point, apparemment, il est pas seul à vivre sur place. À chaque fois que mon beau-frère allait sur place pour regarder un peu ce qui se passait,
À chaque fois, il y avait quelqu'un d'autre de nouveau. Et le pire, c'est qu'il ne veut pas nous donner accès au logement. Donc, ce qu'on a su après coup, c'est que le plombier, quand il allait sur place pour faire la réparation, il s'est rendu compte qu'au fait que le logement était excessivement insalubre. On l'a renvoyé une deuxième fois pour y aller. Il n'a pas voulu y aller. Puis le con, c'est maintenant qu'il nous dit, oh, au passage, by the way, je voulais pas y aller parce que le gars est vraiment sale, puis ils sont pleins dans l'appartement. Puis là, on lui a dit, dude, c'est ça, t'es bien que tu nous le dises avant, là, pas qu'on attende d'avoir un problème pour que tu nous dises, ah oui, au passage. Mais bref, donc, à la fin de la journée, c'est notre bien, donc on va gérer. Mais du coup, là, les prochaines étapes, c'est qu'on va contacter nos assurances pour qu'elles prennent en charge le montant, parce que c'est quand même un gros montant d'une facture d'eau. Deuxième élément, c'est qu'on va clairement lui mettre une mise en demeure pour qu'il paye les dégâts, notamment au niveau de tout ce qui serait insalubrité, le nettoyage qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à remplacer. En tout cas, on va voir ce que l'assurance couvre. Si l'assurance ne couvre pas tout, en tout cas, on va le poursuivre. Et troisièmement, il faut qu'il sorte du logement. Donc en France, il y a tout ce qu'on appelle la trêve hivernale, puis c'est assez compliqué de sortir un locataire d'un logement. Mais je pense qu'on va aller le voir, puis on va trouver des moyens très convaincants, légaux, bien sûr, de lui faire comprendre qu'il doit gentiment partir. De toute façon, le fait qu'il est en défaut, le fait qu'il n'a pas d'assurance, ça nous donne un motif raisonnable pour rompre le bail qu'on a avec lui. Donc là, la première étape, c'est vraiment d'avoir de s'assurer que les assurances vont payer. Puis, ce que je voulais un peu vous partager dans cette vidéo, c'est qu'au final, c'est quelque chose qui est chiant. J'ai commencé ma journée à 4 heures du matin parce qu'on est vendredi. On voulait absolument parler à l'agence qui gère le bien, qui est en train de gérer les démarches pour nous par rapport à ça. Puis, c'était pas disponible dans l'après-midi. C'était pas disponible dans l'après-midi, seulement dans la matinée. Mais la matinée en France, ça correspond à 4 heures du matin chez moi. Mais je voulais absolument prendre l'appel pour gérer ça. C'était assez urgent. Donc, je suis debout à 4 heures du matin. Dans le reste de la journée, je vais faire le tour de mes différents chantiers. C'est une belle journée, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est une belle journée d'hiver à Montréal. Je vais faire le tour de mes différents chantiers, donc je vais sans doute finir ma journée très tard. Donc je commence très tôt à 4 heures, je finis très tard. C'est un peu ça la réalité d'un investisseur immobilier, c'est que vous devez être sur le terrain, gérer des problèmes, gérer des conflits, trouver des solutions. Et au-delà du côté bling-bling que beaucoup peuvent vous montrer, il y a un peu cette réalité de terrain où est-ce que vous allez justement vous gagner en expérience en gérant des problèmes. Donc là, la morale du jour, c'est déjà... Il faut absolument que très régulièrement, vous allez voir vos logements. Si vous avez une agence de gestion, assurez-vous de prendre le forfait qui inclut des visites régulières sur site parce que la réalité, c'est que vous ne savez pas ce qui se passe dans le logement. Ce n'est pas parce qu'ils payent tous les mois que tout se passe bien dans le logement. Donc, vraiment important d'y aller fréquemment. Deuxième élément que je vais vous amener aussi, c'est assurez-vous d'être toujours bien assuré. Ce n'est pas un jeu de mots. Les assurances, c'est quelque chose qu'on néglige souvent, mais si on signe un document sans savoir ce qu'il y a dedans, vous prenez vraiment le temps de tout lire et de comprendre ce pourquoi vous êtes couvert, mais surtout ce pourquoi vous n'êtes pas couvert. Et là, vous avez des décisions à prendre en vous disant, je ne suis pas couvert sur tel et tel et tel point, est-ce que je les rajoute ou pas? L'une des premières choses que j'ai apprises en immobilier, c'est que c'est un gros investissement qu'il faut absolument protéger. Et l'une des façons de protéger un investissement, c'est à travers les assurances. Alors assurez-vous vraiment d'être bien couvert au niveau des assurances. Assurez-vous d'aller souvent voir votre locataire pour savoir ce qui se passe dans le logement. Mais enfin, troisième point, c'est que essayez d'être aussi très clair sur votre bail. Des fois, on a tendance à signer des choses sans trop savoir pourquoi. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau du bail, c'est clair, c'est écrit, c'est au locataire de couvrir les frais d'eau. Il y aura une régule qui va lui être envoyée. Nous, on va devoir l'avancer au début, mais n'empêche que le fait que cette case n'ait pas été cochée en disant que c'est le propriétaire qui couvre l'eau, ça change tout. Parce que sinon, on se retrouve avec une méga facture à payer, puis on n'aura eu aucun recours. Donc voilà, c'est un peu les points que je vais vous amener dans ces vidéos. Donc premier point, bien sûr, il faut toujours bien choisir votre locataire. Deuxième point, assurez-vous vraiment d'être bien couvert en termes d'assurance. Troisième point, assurez-vous d'aller souvent sur place pour vraiment voir ce qui se passe avec le logement. Monitorez votre investissement. Ça ne peut pas juste être « je le délègue, je disparais ». Si vous le déléguez, assurez-vous que la personne à laquelle vous le déléguez le fait vraiment et aille vraiment sur place. Puis, surveillez aussi vos factures de charges parce que ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu catcher parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils nous envoient régulièrement. Ils nous ont seulement envoyé la surprise quand on l'a reçu. Mais si vous savez le contrôler plus souvent à travers un compteur électrique ou ce genre de choses, faites-le parce que c'est toujours désagréable de devoir payer 6 000 € de votre poche. On sait qu'on va être remboursé par les assurances, on sait qu'on va sortir avec un logement qui est totalement neuf, mais c'est quand même chiant à passer à travers, donc c'est quand même du temps qu'on doit investir. Et dernier élément aussi, c'est une question, si vous me suivez, je parle beaucoup de mindset. J'aurais pu voir ça comme étant un problème et m'affaler par terre, mais en réalité, pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'avoir un logement qui est totalement neuf,
qui va être payé par les assurances. C'est l'opportunité d'avoir, au moins, et bon, et pareil, les conséquences du sinistre. C'est l'opportunité aussi de me débarrasser d'un mauvais locataire. Un locataire qui n'est pas couvert en termes d'assurance, qui est négligent au niveau de l'eau, qui est insalubre et qui en plus derrière ne paye pas ses assurances. C'est pas un locataire que je veux garder. Et c'est dans mon droit de rompre le bail pour ce motif-là. Le motif qu'il n'a pas payé, qu'il n'a pas d'assurance valide. Et troisième point, ultimement, c'est ça la vie d'être un entrepreneur, d'un investisseur en immobilier. C'est de régler des problèmes, trouver des solutions. Donc, travaillez sur votre mindset, gardez ça ouvert, puis arrêtez pas d'investir. Je parle beaucoup d'investissement au Canada parce que c'est là où est-ce que je performe énormément actuellement. Mais j'ai encore d'investissement en France, puis l'un comme l'autre, c'est la même logique ultimement. C'est trouver des solutions, créer la rentabilité et avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Sur ce, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!